Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé ces deux premières cartes, celle avec le mot résister et cette image où on semble attendre ici un événement. Qu'est-ce qu'on veut dire avec le mot résister? Résister à attendre? Sortir de l'attente? Poursuivons avec la carte de la tentation à l'envers. Lorsque la carte de la tentation est pigée à l'endroit, bien ici, on est en contact avec les plaisirs du corps. On aime jouir de la vie. De ce côté, elle ne crée pas de souffrance. C'est la même carte que celle du diable. Il y a souffrance lorsque la carte est pigée à l'envers. Là, on parle de dépendance, de toute forme de dépendance. On pourrait parler de dépendance au sexe, à l'alcool, à la drogue. On pourrait parler aussi de codépendance. On est enchaîné ici. On est enchaîné. On peut être sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Ici, j'ai pigé cette carte où on voit deux inconnus. Ils n'ont pas l'air de se connaître. Ils n'ont pas l'air d'être en relation. On parle aussi de comportement possessif lorsque la carte est à l'envers. Et de frustration lorsque on n'a pas ce qu'on s'attend d'avoir. La carte qui est en arrière-plan lorsque je calcule les cartes est celle du sacrifice qui est la même que le pendu. On parle d'oubli de soi ici. Il y a l'esprit de sacrifice qui revient. On est peut-être aussi en phase de transition. On se prépare peut-être à vivre un changement. C'est la carte du sacrifice. On est peut-être en train de se libérer tranquillement de son passé. Cette carte invite à ça, à lâcher prise, à se libérer de son passé, à accepter les choses, les situations qu'on ne peut pas changer, à se libérer. Donc, elle est en arrière-plan, cette carte. Mais en ce moment, je perçois, étant donné qu'on a vu la carte de la tentation à l'envers, je perçois un oubli de soi. On peut parler de fuite, de refus de voir la réalité. On est peut-être accroché ici. On me présente maintenant la carte de l'univers et l'image de la mer. Mère universelle, celle qui nourrit, celle qui prend soin. Comme cette carte de l'univers est une carte d'accomplissement, je pense que cette femme, cette mère s'accomplit dans son rôle de mère. Peut-être aussi qu'elle a accompli son rôle de mère parce que c'est une carte d'achèvement. On est reconnu avec cette carte pour ce qu'on a fait. Donc peut-être oui, peut-être qu'elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir avec l'enfant, les enfants. Peut-être qu'elle est rendue à passer à une autre étape. Avec la carte du sacrifice qu'on a vue ici, cette carte en arrière-plan, cette carte nous dit qu'elle s'est dévouée pour les autres. Avec succès, on parle d'une mission accomplie. Les énergies qui entourent cette personne qu'on me présente aujourd'hui, avec la carte de l'éveil à l'envers et celle de la femme nue,
Bien ici, étant donné que la carte est à l'envers, en fait, dans le tarot traditionnel, cette carte représente le magicien. Et lorsque le magicien est à l'envers, bien ça veut dire que c'est une personne qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'habilité, mais comme j'ai pigé la carte à l'envers, bien il semblerait que cette personne utilise mal son potentiel. Donc ici, il est possible qu'il y ait présence de manipulation en lien avec la sexualité. On me présente le corps de la femme. J'arrive maintenant avec la carte, bien on a parlé ici tantôt aussi de dépendance qui pouvait être reliée à la sexualité. J'arrive avec la carte de l'enseignante et celle de la vérité à l'envers. La vérité est la même que celle du jugement dans le tarot traditionnel. Ici, je vois une personne, en fait, qui a les qualités de transmettre ses connaissances et qui éprouve de la difficulté à se libérer de quelque chose, à laisser derrière elle son passé. Est-ce qu'on nous parle des problèmes reliés à la carte de la tentation à l'envers, du diable à l'envers? Est-ce qu'elle éprouve de la difficulté à couper ses chaînes? Peut-être qu'elle est sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. La carte de la vérité, comme je le mentionnais, est la même que celle du jugement dans le tarot traditionnel. Et quand elle est tirée à l'envers, c'est qu'on n'arrive pas à se libérer d'un certain passé pour aller de l'avant. On reste accroché au passé. On a du mal à se guérir de son passé. On parle d'un changement ici, important. On est invité à faire un changement important pour aller vers sa guérison intérieure. Je pense ici qu'on me présente une personne talentueuse qui a du mal à couper ses chaînes. Et avec la carte du sacrifice qui est en arrière-plan, elle est invitée, oui, à se libérer, à laisser aller le passé, à accepter les situations qu'elle ne peut pas contrôler et à s'ouvrir au changement. Je vous lis maintenant la carte guide, le message associé à la carte guide que j'ai pigé de mon oracle de l'âme intuitive, la carte conseil, celle de la créativité. Ici, ce qu'on dit. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. J'ai besoin de prendre cette carte. Parce qu'ici, je pense qu'on me présente une personne qui a les capacités d'enseigner, de transmettre ses connaissances. Je reviens au message. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté, si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire.
Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle soirée.